Parlons à présent de l'importance d'avoir une bonne gestion des parties prenantes dans un projet. Ce qu'on peut dire ici, c'est que la réussite d'un projet passe aussi par la maîtrise de la gestion des différentes parties prenantes du projet. Un projet est un effort collaboratif, même si vous êtes chargé de le gérer en tant que chef de projet. Pour que ce dernier, c'est-à-dire le projet, réussisse, vous devez toujours compter sur d'autres personnes, vous devez travailler avec d'autres personnes et quelquefois vous devez rendre compte à d'autres personnes qui sont les différentes parties prenantes du projet. Et donc, par définition, selon le PMI, le Project Management Institute, les parties prenantes d'un projet font référence aux individus ou voire même aux entreprises ou aux organisations qui sont activement impliquées dans votre projet ou dont les intérêts peuvent être positivement ou négativement affectés à la suite de l'exécution du projet ou de l'achèvement réussi ou non du projet sur lequel vous travaillez en tant que chef de projet. En d'autres termes, les parties prenantes d'un projet sont ces personnes-là ou ces groupes de personnes qui ont quelque chose à gagner ou à perdre selon le résultat du projet. Et donc, une partie prenante peut être considérée comme étant toute personne ayant un intérêt ou un investissement dans le projet. Et donc, dans la plupart des projets, les parties prenantes sont un groupe varié avec des intérêts variés. Ils pourraient même avoir des intérêts complètement contradictoires et qu'il va falloir que vous, en tant que chef de projet, équilibrez pour que tout le monde puisse tirer profit du projet, de la réalisation du projet. Alors, donc, en tant que chef de projet, vous allez avoir la responsabilité de tenir toutes les parties prenantes du projet informées, impliquées. Vous allez avoir la responsabilité de les intégrer tout au long de la progression, encore de la réalisation du projet. Et ce qu'il faut dire que la satisfaction des parties prenantes est l'un des indicateurs clés d'un projet réussi. Il est donc crucial de s'assurer d'obtenir leur adhésion et de cocher toutes les bonnes cases au bon moment. Et donc, en fin de compte, la gestion de ces relations complexes avec les différentes parties prenantes est l'une des compétences clés, on va dire ça comme ça, c'est vraiment l'une des compétences clés d'un chef de projet. Mais, je vais dire ça comme ça, avec tant d'intérêts contradictoires, de perspectives et on va dire de personnalités différentes à gérer, ce n'est pas toujours une chose facile en tant que chef de projet de gérer la relation avec les différentes parties prenantes. Et donc, à titre informatif, on peut dire qu'il existe deux types de parties prenantes. Les internes qui viennent de l'intérieur de l'entreprise et les externes qui viennent de l'extérieur de l'entreprise. Quelques exemples de parties prenantes, on peut citer par exemple le sponsor du projet, le chef de projet lui-même, c'est aussi une partie prenante du projet, le client, les représentants du client, de l'entreprise cliente, l'équipe projet aussi fait partie des parties prenantes, les fournisseurs de produits, encore des fournisseurs ou encore les fournisseurs de services qui vont être utilisés pendant la réalisation du projet, les utilisateurs finaux, voilà, de l'application, encore du produit qui va être délivré à la fin du projet, font tous partie des parties prenantes d'un projet. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, il peut y avoir plusieurs parties prenantes et tout va dépendre au fait du type de projet ou encore de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça, c'est ce qui concerne l'importance d'avoir une bonne gestion des parties prenantes dans un projet.